Chers amis, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui de la Sainte Seine et continuerons de parler du mystère de la rédemption. Commençons maintenant. Notre Seigneur a célébré la Pâque juive. Il en a respecté le rituel et puis le repas s'est déroulé de façon très conviviale. Sauf qu'à la fin, les apôtres se sont un peu disputés. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'ils se disputent sur ce sujet. Ils voudraient savoir qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Oh, notre Seigneur leur avait déjà répondu. Il avait fait venir un petit enfant. Il avait mis un enfant au milieu d'eux. Mais il y a quand même chez les apôtres un désir de grandeur, un désir de louange. Et alors ils se disputent encore pour savoir qui sera le plus grand, qui sera le premier. Notre Seigneur décide de leur donner un exemple d'humilité. Pas simplement des paroles, pas simplement un petit enfant qu'il fait venir. Notre Seigneur se lève de table, il les entend se disputer, il se met debout. Que fait-il? Notre Seigneur, se levant, se ceint les reins d'un linge, prend un bassin, verse de l'eau dans ce bassin, et ensuite que fait-il? Il remplit l'office de l'esclave, c'est-à-dire qu'à tous ses apôtres, chers amis, qui étaient couchés, il passe à leurs pieds, et avec ce bassin leur nettoie les pieds. C'est l'office de l'esclave, parce que même les Juifs ne pouvaient pas remplir cette mission. Quand on accueillait quelqu'un chez lui, on lui lavait les pieds. C'était un témoignage et puis c'était une façon de soulager sa fatigue et de lui offrir l'hospitalité. Mais un Juif ne pouvait pas accomplir ce rituel, parce qu'en lavant les pieds de quelqu'un, il contractait une souillure légale. Que croyez-vous? Un Juif peut-il contracter une souillure légale? Certainement pas. Alors on faisait venir un esclave, et c'était l'office de l'esclave que de prendre ce bassin, et puis de laver les pieds de celui que l'on recevait. Et notre Seigneur remplit cet office d'esclave. Alors imaginez, la dispute a dû s'arrêter assez brutalement. Notre Seigneur lave les pieds des apôtres, mais que fait-il, se disent-ils? Alors dans leur cœur, ils se demandent ce qui se passe. Mais il y en a un plus fougueux que les autres, on le connaît, c'est Saint Pierre, qui lui va prendre la parole et lui dire « Maître, que faites-vous » Et notre Seigneur explique à Saint Pierre qu'il leur donne une leçon d'humilité. « Maître, que faites-vous » Et notre Seigneur répond à Saint Pierre « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras après. » Alors Pierre, fougueux comme il est, lui dit « Maître, tu me laveras jamais les pieds. » Mais oui, Saint Pierre a beaucoup de respect pour notre Seigneur, c'est son maître. Et c'est pas au maître de laver les pieds, c'est à l'esclave. Il y a un respect de la part de Saint Pierre, mais il y a aussi une incompréhension de l'enseignement que notre Seigneur veut lui donner. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi, dit notre Seigneur. Et là, notre Seigneur révèle aussi le symbolisme de ce lavement des pieds, qui manifeste ou qui annonce le sacrement de pénitence, de purification intérieure de l'âme. Alors, voyez, Saint Pierre qui lui veut avoir part avec notre Seigneur, dit « Bien alors, Seigneur, non seulement mes pieds, mais encore les mains et la tête. » Et notre Seigneur lui dit « Non, celui qui sort du bain n'a pas besoin de se laver. » Il voulait dire par là que ceux qui sont déjà en état de grâce n'ont pas besoin d'être lavés entièrement. Ils ont besoin simplement qu'on les purifie des petites imperfections. C'est ce que représente ce lavement des pieds. Ensuite, notre Seigneur donne la leçon. « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous agissiez vous aussi comme j'ai agi envers vous. » Et notre Seigneur enseigne de ne pas chercher les honneurs extérieurs, ni les honneurs du monde. Il enseigne que celui qui veut être le maître se fasse le disciple de quelqu'un, que celui qui veut être grand s'humilie. C'est donc premièrement une leçon d'humilité que notre Seigneur donne à ses apôtres, chers amis. Voyez en parole et en action. Avec cette leçon d'humilité, c'est une leçon de pureté que notre Seigneur leur donne, apprendre à être pur. Il va instituer le sacerdoce, il va instituer la Sainte Eucharistie, et notre Seigneur rappelle la grande pureté qu'il faut avoir pour approcher ce sacrement. Et avec cette leçon de pureté, selon les paroles mêmes de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une leçon de charité fraternelle que notre Seigneur donne à ses apôtres
leur enseignant justement à aimer Dieu et à aimer le prochain, parce que c'est un seul et même amour. En même temps que notre Seigneur donne cet exemple, il y a cet avertissement que notre Seigneur donne à Judas. Il y a encore de la bonté de la part de notre Seigneur qui avertit Judas parce qu'il dit « Vous êtes purs, vous aussi vous êtes purs », dit-il à ses apôtres. « Mais pas tous », ajoute-t-il. Et les apôtres ont entendu cette parole. Ils sont inquiets parce que personne sauf Judas ne sait qui est le traître. Et notre Seigneur, là, par cette phrase, où il touche le cœur de Judas sans avertir les autres. Quelle discrétion de la part de notre Seigneur! Notre Seigneur touche l'âme de façon discrète et profonde. Judas a dû se sentir remué et pourtant, personne ne savait que c'était lui, mais lui savait. Et il savait que notre Seigneur savait. Il n'était pas encore trop tard pour se dire « Bon, j'arrête là, il le sait ». Hélas, Judas s'entête. Mais voyez l'avertissement et la bonté de notre Seigneur pour Judas. Et alors c'est après que notre Seigneur institue la Sainte Seine, c'est-à-dire la Sainte Eucharistie, le sacrement de l'ordre. Notre Seigneur prend du pain, prononce une bénédiction, le rompit et leur donna, c'est-à-dire aux apôtres, en disant « Prenez ceci et mon corps ». Et notre Seigneur communie ses apôtres de son corps. De la même façon, après le repas, prenant la coupe, comme dit le texte de l'Évangile, bien, notre Seigneur la donna à ses apôtres en disant « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance, dans mon sang répandu pour vous. » Notre Seigneur donne à boire son propre sang. Notre Seigneur réalise là la première messe, anticipée au sacrifice de la croix. Mais c'est déjà un véritable sacrifice, car dans tout sacrifice, il faut trois choses. Il faut qu'il y ait une offrande, ce qu'on appelle l'offertoire, offrir la victime. Notre Seigneur s'est déjà offert au temple le dimanche précédent, et notre Seigneur a offert toute sa vie à son Père, donc l'offertoire est déjà réalisé. Il faut une immolation, c'est-à-dire que la victime soit cruellement mise à mort et qu'il y ait donc séparation du corps et du sang. C'est ça l'immolation. Or, elle est réalisée non pas de façon réelle et sanglante, mais d'une façon mystique, dit-on, c'est-à-dire dans les signes sensibles. Il y a d'une part le pain qui figure le corps, il y a d'autre part le vin qui figure le sang de notre Seigneur. Et ces deux séparés, le corps et le sang séparés de façon mystique, manifestent l'immolation et réalisent donc le véritable sacrifice. Et après l'immolation, chers amis, il faut qu'il y ait communion. Et notre Seigneur communie ses apôtres. Donc la Sainte Eucharistie que notre Seigneur institue lors de cette scène est un véritable sacrifice. Et notre Seigneur, en réalisant cette Sainte Eucharistie, donne à ses apôtres le pouvoir de réaliser dans le temps et après sa mort cette même Eucharistie, c'est-à-dire ce même sacrifice. Il les constitue comme ses prêtres. Faites ceci en mémoire de moi, c'est-à-dire que les apôtres, par ces paroles désormais, pourront eux aussi célébrer la messe. Il ne dit pas faites mémoire de ceci, il dit faites ceci en mémoire de moi, c'est-à-dire que le sacrifice que réaliseront les apôtres et la messe que célébraient les prêtres avant Vatican II, car après a eu lieu la grande apostasie, est un véritable sacrifice en ceci qu'il réalise ce que notre Seigneur a fait. Et pendant cette scène et sur sa croix, puisqu'il dit « Faites ceci, hoc facite » en latin, « Faites ceci en mémoire de moi ». Et pas simplement « Faites mémoire » ou « Souvenir de moi ». Ça n'est pas simplement un rappel du passé, et ça n'est pas simplement un devoir de mémoire auquel notre Seigneur encourage ses apôtres. C'est l'ordre de faire à nouveau ce sacrifice. Faites ceci, c'est-à-dire consacrez comme je viens de le faire. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Consacré comme je viens de le faire, mon corps et mon sang, dans un véritable sacrifice, en souvenir, c'est-à-dire en dépendance de mon sacrifice de la croix. Ce qui veut dire, chers amis, que le sacrifice que vous réaliserez, parce qu'il est souvenir et dépendance de mon sacrifice, n'est rien d'autre que le sacrifice que je réaliserai, moi, sur la croix, et que je viens de réaliser avant dans cette scène. Voilà pour l'institution de la Sainte Eucharistie et du sacrement de l'ordre, c'est-à-dire du sacerdoce. À ce moment-là, ou avant, difficile de le dire d'après les évangiles, Judas quitte d'ailleurs notre Seigneur. Il a dit très clairement que c'était lui le traître et il lui dit ce que tu as à faire, fais-le vite. Judas part ou est déjà parti avant, on ne sait pas.
et va voir les grands prêtres pour trahir notre Seigneur Jésus-Christ pour leur livrer. Après cette institution de l'Eucharistie et du sacrement de l'ordre, il y a ce qu'on appelle le discours après la scène, long discours que l'on peut trouver dans l'évangile de Saint Jean à partir du chapitre 13. Notre Seigneur enseigne ses apôtres et notre Seigneur épanche son cœur. C'est son dernier discours, c'est son testament. Ce sont ses dernières paroles aux apôtres. Et les apôtres le sentent bien. C'est un discours magnifique, où notre Seigneur les encourage à combattre. Le monde vous hait parce qu'il m'a haï. Vous n'êtes pas du monde. Notre Seigneur encourage ses apôtres à lutter et à souffrir contre le monde, à ne pas faire alliance avec le monde. Notre Seigneur promet le Paraclet et leur dit qu'il l'enverra pour qu'il les aide, pour qu'il les fortifie. Nous parlons du Saint-Esprit, bien sûr. Ayant achevé son discours, après la scène, après avoir chanté les cantiques d'usage prescrits par la loi, notre Seigneur se lève, quitte le Cénacle, descend du Cénacle, quitte Jérusalem, descend dans la vallée du Cédron, passe le Cédron et remonte à mi-pente de l'autre côté, chers amis. Il est au jardin des Oliviers. Jardin dans lequel, justement, il y a des oliviers, jardin de Gethsémani, comme il est appelé aussi, et notre Seigneur entre en agonie. Agonie est un mot qui vient du grec et qui signifie combat. Voyant ses apôtres, il leur dit « Priez, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. » Et puis, prenant 3 de ses apôtres, Saint Jean, Saint Pierre, Saint Jacques, il s'éloigne un peu des autres disciples et les invite à s'unir à sa propre prière. Et notre Seigneur tombe à genoux et entre en agonie. Agonie durant laquelle notre Seigneur éprouve l'angoisse dans son âme, l'angoisse des souffrances qu'il va endurer, parce qu'il les connaît toutes et il peut les voir toutes dans le détail. Il peut en éprouver chacune des douleurs de façon psychologique, comme on est capable, nous, d'éprouver une douleur sans la vivre physiquement, mais rien que par le fait d'y penser. Angoisse qui lui vient aussi de tous les péchés qu'il porte. Angoisse qui lui vient enfin de ce que le sacrifice qu'il va accomplir de son sang sera hélas méprisé par des âmes qui ne profiteront pas de la rédemption par laquelle il nous a rachetés. Notre Seigneur vit cette angoisse très profondément dans son cœur, si profondément que sa nature se rebute, comme il est naturel d'ailleurs devant la douleur, contre ce qu'il doit vivre, et il se passe un véritable combat en lui. Père, dit-il, éloigne de moi ce calice, mais non, que votre volonté soit faite et non la mienne. À travers ces paroles qui paraissent contradictoires, dont l'une vient justement de la nature et l'autre de la divinité, dont l'une vient de la sensibilité et l'autre de la volonté assumée par la divinité, notre Seigneur goûte au plus intime de lui-même ce combat contre lui-même, on peut bien dire contre le péché, que votre volonté soit faite. Puis après 1 heure de prière, notre Seigneur se lève, va voir ses apôtres, et les 3 apôtres sont endormis. Quel spectacle finalement lamentable. Notre Seigneur les réveille et admoneste même Saint Pierre et dit « Comment ? Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Après cette recommandation, chers amis, notre Seigneur s'éloigne encore d'un jet de pierre, dit saint Luc, pour prier à nouveau de cette même prière et continuer son agonie. Une agonie telle que saint Luc, qui est médecin, le relève. Notre Seigneur va suer du sang, ce qui manifeste une commotion intérieure profonde. Mais cette commotion, notre Seigneur non seulement a voulu la ressentir, mais il n'a pas voulu succomber d'elle. Il a voulu souffrir jusqu'à la fin, toutes les souffrances, boire, comme il le dit, le calice jusqu'à la lie. Pendant ce temps, les apôtres dorment, non pas du sommeil du juste, mais leurs yeux sont alourdis, comme disent les évangiles, et ils ne comprennent pas ce qui se passe, c'est un mystère pour eux. Un ange apparaît à notre Seigneur pour consoler notre Seigneur, pour lui montrer peut-être les fruits de sa rédemption, mais aussi pour lui dire « Il faut y aller, on ne peut pas éloigner ce calice. Que votre volonté soit faite, dit notre Seigneur, c'est l'agonie. » Une deuxième fois, notre Seigneur va réveiller ses apôtres, chers amis, et une deuxième fois, il va prier. Une troisième fois. Et ensuite, quand notre Seigneur réveille pour la dernière fois ses apôtres, il leur dit « Allez, ou plutôt allons maintenant, c'est l'heure. » À ce moment-là, on entend un bruit de cliquetis, probablement. On voit au loin des torches qui se rapprochent. Ce sont les soldats.
Ce sont les satellites des prêtres. Et en tête, c'est Judas. Judas entre dans le jardin des Oliviers, et puis il va voir notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il avait dit « Celui que j'embrasserai, c'est ça le signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le, tenez-le, et tenez-le bien, parce que je le connais, il fait des miracles, il est capable de s'échapper, donc tenez-le fermement. » Alors, on a ces soldats qui s'approchent, d'abord Judas. Judas voit notre Seigneur, il lui dit « Ave, Rabbi, salut maître », et il l'embrasse. Notre Seigneur a encore une parole de compassion à son égard. « Mon ami », lui dit-il, « mon ami ». Et ça, ce n'est pas de l'hypocrisie. Mon ami, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. C'est un paradoxe. Le baiser est un signe d'amour. Pour ce cas-là, c'est par un baiser finalement que Judas manifeste sa trahison, donc sa haine. C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Judas ne répond rien, et probablement Judas s'en va discrètement. Alors notre Seigneur s'avance, et là encore, notre Seigneur va manifester sa bonté et sa divinité. « Qui cherchez-vous » dit-il. Et là les soldats répondent « Jésus de Nazareth ». Et Jésus répond « C'est moi ». Que se passe-t-il à ce moment-là? Est-ce que le premier rang recule? En tout cas, les soldats, dit l'évangéliste, les soldats tombent à terre. C'est quand même incroyable. Et c'est une manifestation là de la divinité de notre Seigneur. Les soldats tombent à terre, c'est un désordre, effectivement, qui manifeste la grandeur et la noblesse de notre Seigneur qui se livre lui-même. Il n'a pas attendu qu'on l'arrête, qu'on l'enchaîne. Il est allé au-devant. Il leur dit finalement, comme si c'était lui, et d'ailleurs c'est lui le maître des événements, leur manifestant bien que si vous m'arrêtez, c'est parce que je me présente. Si vous m'arrêtez, c'est parce que je le veux. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth? Mais c'est moi. Arrêtez-moi. Je me livre à vous. Notre Seigneur n'a pas été arrêté. On peut dire que notre Seigneur a voulu se laisser arrêter et s'est laissé arrêter volontairement. Il s'est livré comme dit saint Paul, c'est moi. Une deuxième fois encore, notre Seigneur leur dit, donc les soldats se relèvent, n'est-ce pas? Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, répondent-ils. Encore, c'est moi, leur dit-il. Et là, que se passe-t-il? Saint-Pierre, tout fougueux, prêt à défendre son maître, sort son épée maladroitement ou adroitement, comme signe d'avertissement, on ne sait pas. Saint-Pierre tranche l'oreille d'un serviteur, Malchus. Notre Seigneur regarde Saint-Pierre et lui dit « Range ton glaive ». Et là encore, notre Seigneur lui fait la leçon en lui disant, et en lui rappelant chaque fois que les Juifs avaient voulu m'arrêter, j'ai pu m'évader, j'ai pu passer au travers de la foule. Si cette fois je veux être arrêté, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et notre Seigneur lui dit aussi, si le Père voulait m'envoyer 12 légions d'anges, ce serait facile. Notre Seigneur manifeste sa royauté, sa divinité, et dit à Saint-Pierre finalement, je veux mourir sur la croix, c'est mon honneur, laisse-moi. Et il prend l'oreille, il la recolle. C'est le dernier miracle que fait notre Seigneur. Et là encore, il manifeste sa divinité. C'est très clair. C'est clair pour tout le monde. On ne prend pas une oreille pour la recoller comme ça en un instant. Et notre Seigneur, à travers ce simple geste, manifeste sa divinité. Chers amis. Mais les gardes ont reçu des ordres. Ils arrêtent notre Seigneur. Dernier acte de bonté, si l'on peut dire, en tout cas apparent, manifeste de notre Seigneur, c'est vis-à-vis de ses apôtres. Il leur dit, c'est moi, Jésus de Nazareth, laissez-les. Ceux-là, ils n'ont rien fait. C'est moi qui dois souffrir et c'est moi qui dois boire le calice jusqu'à la lie. Ceux-là, ils le boiront plus tard, mais pas maintenant. Laissez-les. Et donc les soldats vont laisser les apôtres et notre Seigneur va permettre aux apôtres de ne pas être inquiétés. Du reste, c'est facile. À ce moment, les apôtres fuient tous et laissent notre Seigneur seul, chers amis. Alors voilà donc notre Seigneur ligoté au jardin des Oliviers. Chers amis, la prochaine fois, nous parlerons de Jésus devant Caïphe et du reniement de Pierre. Je vous souhaite à chacun un bon courage et vous dis à bientôt.